Lorenzo. Salut mon cher Thierry, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. Je suis ravi d'être avec toi pour faire cette interview. Et ça fait un petit moment qu'on en avait rêvé et pensé. Ça fait à peu près 35 ans, hein, 35 ans, ouais. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Au bord de la plage, tu te souviens? On était au bord de la plage, aux Canaries. Et je me souviens, il y avait la charmante Lolita qui passait tout le temps devant nous. Et à un moment donné, on s'est dit... Lolita, magnifique. Lolita, malgré toi. Bon, dis-moi, toi qui es plein d'énergie, plein d'humour et qui adore transmettre, et tu vis ça avec passion. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Mais par contre, aujourd'hui, on va essayer de parler d'un autre sujet qui est le temps. Qui est le temps. Le temps. Le temps. Bah, parce que entre tous les projets que tu peux avoir, la créativité, je sais que tu as eu pas mal de projets ces dernières années, LearnyBox, et puis tout ce que tu as pu lancer sur la parole, prise de parole en public, sur la façon de s'exprimer dans les vidéos, tout ça. Et pour les gens qui te connaissent pas, bah ça serait pas mal que tu dévoiles ton secret quelque part. Non, c'est vrai que tu as une énergie folle et on va essayer de découvrir ensemble ton secret si tu veux bien. D'accord, avec plaisir. Bah écoute, j'ai pas vraiment de secret, donc c'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est un secret, mais en fait je n'ai pas de secret. Ah. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Oui, bien évidemment. Je suis donc Lorenzo Pancino. Je suis ce qu'on appelle un mentor coach en prise de parole, en voix off, en webinaire aussi. Je suis animateur radio, télé, sur des radios et télé nationales, comédien voix off aussi pour les plus grands médias. J'étais la voix d'Un dîner presque parfait. Je suis toujours la voix aussi pour Danse avec les stars, France Télévisions, les Guignols de l'info. J'ai prêté ma voix à plus de 60 000 enregistrements depuis que j'en fais. Enfin, prêté, quand je dis prêté, la vérité, je les ai vendus, hein, mes voix. J'ai été coach de plus de 12 500 personnes, des leaders, des entrepreneurs, des stars, des personnes comme Michael Youn, Ophélie Meunier, pour M6, Cyril Lignac, j'en ai eu plein. Je suis aussi, bien sûr, depuis 2002, entrepreneur, alors que j'ai mis presque 10 ans à me dire est-ce que je peux me lancer comme entrepreneur alors que j'étais persuadé que je n'étais pas un chef d'entreprise. Tu veux savoir pourquoi ? Ouais, effectivement. Tout simplement parce que je pensais qu'être chef d'entreprise, c'était être en costard cravate, qu'il fallait savoir faire compter. Donc moi, j'étais nul en compta et en gestion et en maths, et j'avais peur je me disais mais s'il faut vendre, moi je sais pas faire. Donc bref, je me suis bloqué et à cause de ça, une mauvaise croyance, je me suis pas lancé comme entrepreneur. Et puis finalement, je suis devenu entrepreneur au début de la bulle Internet. J'ai commencé à faire un centre de formation à la voix off, qui s'appelait Coaching Voix Off, puis Coaching Voix Off Online. Quelques années plus tard, j'ai lancé Maxi Voice, une plateforme pour apprendre justement la prise de parole, maîtrise de la voix, etc. Et à partir de cette plateforme, ça m'a donné l'idée de créer LearnyBox, qui était une solution. La plateforme qui héberge des formations, une infrastructure. Tout en un, voilà. Et que j'ai revendu il y a 3 ans de cela. Et je suis revenu à mes premiers amours, qui est le coaching pour aider et les gens qui veulent devenir voix off et les entrepreneurs qui veulent prendre la parole en public. Et là, je lance un nouveau programme qui s'appelle Webi Cash Flow pour aider les entrepreneurs à animer leur webinaire de vente. Voilà. Tu vas le lancer quand, ce programme? Là, le 16 novembre, exactement. Ah bah c'est un scoop. C'est un scoop. T'es le premier à savoir. Bon, dis-moi Lorenzo, est-ce que tu peux nous faire quelques voix? Parce que moi je trouvais ça extraordinaire. Tu avais enregistré une centaine de voix différentes. Ah oui. Gros Minet, oui, ça c'est clair. Alors, comment il s'appelle déjà? Comme ça pour comment s'appelle ton émission déjà? Les secrets de Chronos. Ah, les secrets de Chronos. Ok, t'es prêt? Ok. Ouais, vas-y. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Aujourd'hui, notre dîner pose ses couverts avec Thierry. Oh, c'est incroyable le nombre de voix que tu peux faire! Ouais, encore, t'as pas tout entendu.
FG DJ Radio Dance Floor Music. Tout avait pourtant bien commencé dans ce webinaire quand soudain un énergumène prit la parole et là, c'est le drame et la consternation. Que la force de ta voix soit avec toi, jeune Padawan. Ladies and gentlemen, it's incredible. Mais il est là, lui. La suite de nos aventures dans un instant. Voilà. Ah, top, vraiment top. Ouais, j'adore. Et dis-moi, si tu pouvais négocier. Alors, négocier, on a parlé de vente, tout ça. Donc, j'imagine que depuis quelques années, la vente n'a plus de secret pour toi. Ouais. Donc, et si tu pouvais négocier avec le temps, ça donnerait quoi? Quel marché tu tenterais de conclure? Quel pacte, entre guillemets, tu conclurais avec le temps? On parle bien du temps timing, hein, parce que le temps, moi, j'éliminerais tous les nuages déjà pour avoir Alors, que du ciel. Non, on est hors sujet avec la météo, mais voilà. Non, je négocierais. Écoute, le temps. S'il te plaît, t'es sympa le temps. T'es un mec cool. Alors, redonne-moi 30 ans de moins, d'accord? Mais laisse-moi mon expérience, toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais sans mal aux épaules et sans ma sciatique, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? S'il te plaît, s'il te plaît. Puis là, à ce moment-là, Oh! merveille. Ok. voilà, c'est ça que je négocierais parce que j'ai pas envie de perdre l'expérience et c'est vrai que si je pouvais avoir 30 ans, parce que qu'on le veuille ou non, ça se voit pas, mais j'ai quand même un certain âge et quand on vieillit, on a mal partout et voilà, donc c'est juste ça. Mais sinon, je regrette rien. Moi, j'ai vécu une vie de passion et je regrette absolument. C'est ça, c'est la question que j'allais te poser parce qu'effectivement, revenir en arrière avec l'expérience qu'on a pu avoir. On ferait les choses différemment ou pas d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai. Je les ferais pas. Je ferais pas différemment. Je pense que si je les ferais forcément différemment si j'avais l'expérience d'aujourd'hui. Donc je ferais un peu moins de conneries ou j'irais peut-être un peu plus vite sur certaines choses. Mais honnêtement, je pense que l'expérience et les galères que j'ai eues m'ont forgé aussi mon caractère, ma force de résilience, être capable de trouver des solutions partout. Si je n'avais pas eu cette expérience et mes gamelles, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager la plus grosse galère que tu as eue avec nos auditeurs? Oui. Ma plus grosse galère, 430 000 euros de dette. Voilà. Parce que comme je te l'ai dit, j'étais pas forcément. Si tu veux, quand j'ai plus eu peur d'être entrepreneur, ça m'a pas empêché d'être con. Si tu veux. Donc je dépensais, j'engageais des gens, mais je faisais pas gaffe que tout ça a coûté de l'argent et j'avais plus de charges que de revenus et au bout d'un moment, bout à bout, j'ai eu 430 000 euros de dette et c'est Internet qui m'a sauvé la mise en fait. C'est avec ma vision, parce que moi je suis un visionnaire et un créatif et c'est ma vision et ma créativité qui m'a permis de gagner beaucoup plus que les dettes. C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas très chiffre et comptabilité. Donc, je le suis devenu un peu plus, mais bon, pas beaucoup plus. Hein. Aujourd'hui, je délègue. Ok. Dis-moi, Lorenzo, est-ce que tu as une arme secrète ou un rituel un peu insolite que personne ne soupçonne pour rester concentré? Parce que finalement, sur tous tes projets, à un moment donné, il faut être focus sur un projet pour avancer. Ouais. Comment tu fais? C'est simple, hein. C'est simple. C'est que moi, depuis que je suis tout gamin, j'ai au fond de moi un truc. Alors, je sais pas si tout le monde peut l'avoir, mais en tout cas, moi, j'ai la passion au fond de moi. J'ai la passion pour ce que je fais. Chaque fois que je fais quelque chose, je focalise mon attention sur ce que je veux faire. C'est-à-dire que en fait, tant que ça me plaît, je fais à fond. Et si je me rends compte que c'est pas la bonne direction, je passe à autre chose. Mais c'est ma passion, c'est mon moteur, c'est la passion. Voilà. Et j'aime pas faire les choses à moitié. Et quand on est concerné par ce qu'on veut faire, il y a aucune raison de se déconcentrer. Et chaque matin, quand je me lève, je n'ai qu'une seule envie, c'est par exemple d'aller sur mon ordinateur, écrire les trucs, mon idée, et mettre en place les choses. Tu vois, là, tout à l'heure, j'étais tout seul, tu m'aurais vu, tu m'aurais filmé, j'étais comme un gosse, mais ma femme et mes filles sont pas là ce week-end, et je suis comme un fou. Je peux bosser jusqu'à 3-4 heures du matin, mais je bosse pas parce que je suis tu sais, comme un surfeur sur sa planche, je suis sur mon flow, tu vois. Et le temps, il n'y a pas de
temps. Justement, on parle de temps. Il n'y a pas de temps. Pour moi, je suis dans mon énergie la plus forte. C'est l'énergie qui va te driver, c'est ça. Et te faire avancer. Et à un moment donné, ce qu'il y a de fou, c'est que à un moment, j'ai les yeux qui flanchent, tu vois, quand il est 2-3 heures du match, j'en peux plus, je suis crevé, mais je dis, ah, mais non, mais j'ai encore envie, mais je suis crevé, donc à un moment donné, je m'endors, tu vois. mais du coup, est-ce que tu t'auto-disciplines quand tu as quelque chose, un projet, un objectif? Est-ce que tu es là à te dire, bon, bah, il faut absolument que j'y arrive, même si tu es crevé et que tu vas te coucher? Comment tu fais? Ben, pour moi, j'ai toujours des dates. Tu vois, par exemple, le 16 novembre, j'ai mon webinaire pour lancer mon nouveau programme. Je sais que j'ai toute une liste. Alors, mais je suis très organisé. Alors, je suis sur les notes, tu sais, de Apple. Je note tout. J'ai des dossiers et je sais exactement ce que j'ai à faire. Et moi, je mets toujours en avant les priorités. Quelles sont les priorités les plus importantes? Priorité 1 est toujours une priorité qui est productive. Pas une tu sais, la plupart des gens lancent des projets et font des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc moi, donc c'est lié à l'objectif, en fait. Ouais, toujours lié à l'objectif. C'est on doit, par exemple, là, je te donne un exemple. Là, je suis en train de préparer le slideshow. Donc j'ai demandé à la personne qui fait le slideshow de me le faire avant ce week-end pour que je puisse le répéter. Et la semaine lundi, avec mon équipe, je fais une répétition générale de mon webinaire. On corrige, boum, 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 et on avance. Et derrière ça, je dois enregistrer les pubs, et on sait que j'ai envie de dire le 10 novembre, on est tranquille. On sait que on n'a plus que des ajustements à faire. Ouais, c'est ça. T'as un rétro-planning, quoi, finalement. Ouais, c'est un rétro-planning, mais moi, j'aime pas être dans le stress de la dernière minute, donc je mets tout en œuvre. Et puis, il faut savoir un truc. C'est vrai que j'ai un secret, c'est que je pense que. Ouais, mais c'est pas un secret parce que c'est un truc que je pense. Il y a peu de gens qui peuvent mettre ça en place. C'est que j'ai une énergie, j'ai envie de dire, 2 fois plus forte que la plupart des gens. Et je vais, j'ai envie de dire, 3-4 fois plus vite que la plupart des gens. Donc ça, c'est propre à moi. C'est-à-dire que je suis capable de... T'as dû le travailler, ça, peut-être, au fil des ans. Ben, j'ai travaillé au fil des ans, ouais. C'est-à-dire que j'ai été pragmatique très, très rapidement. C'est-à-dire que pour moi, il y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions à tout. Au début, on apprend et on se casse la gueule, et puis tout à coup, paf, on trouve une solution. Et cette solution, on a par exemple des questions. Moi, je me pose tout de suite des questions instantanées. J'arrive pas à faire ça. Ok, comment on peut faire autrement? Ok, ça peut se faire. Plan A, plan B, plan C. Ok, tac, et ça se met en place instantanément. Il faut savoir que c'est un réflexe que j'ai depuis la radio et quand je faisais des voix off. Ça c'est un truc tout bête, c'est que quand on apprend à animer une émission de radio, il faut parer à toutes les merdouilles. Par exemple, il y a beaucoup d'impro. Hein. C'est de l'impro, même si on est cadré avec des structures, avec ce qu'on appelle des camemberts, où on sait qu'à telle heure il faut dire ça, à telle heure on doit dire ça, mais dans le cadre, on peut faire ce qu'on veut. Et des fois, moi, ça m'est arrivé en pleine émission, imagine-toi en pleine émission de radio de 4 heures, au tout début, toutes les machines pètent. La seule chose qui marche, c'est le micro et la diffusion. Mais tout pète. Donc, t'as plus les pubs, t'as plus les musiques, t'as plus rien, t'as plus de disques, t'as plus rien. Donc, il faut meubler pendant 4 heures. Et donc, tu dois trouver des solutions. Et t'as l'antenne, donc tu dois improviser. Les seules choses qu'on avait, c'était les journaux. Donc, on lisait le journal en direct et on balançait des fions et on balançait des vannes tout au long de l'émission. Et ça a été un carton, les gens, ils avaient adoré, forcément. Et oui, parce que en fait, c'était authentique, finalement. De toute façon, quoi qu'il se passe, la base de tout ce dont je te parle, la base, c'est l'authenticité. Si tu n'es pas authentique, tu te casses la gueule au bout d'un moment. C'est parce que ton authenticité, c'est aussi ça qui va toucher les gens. C'est ça qui va qui va te rendre sympathique, qui va te rendre décontracté, cool. Si tu te mets des masques, si tu te mets des couvertures sur la tête et que tu essaies de montrer qui tu es, les gens, ils sont pas dupes, ils sont pas cons, les gens, faut pas déconner. C'est vrai que le cerveau humain, il a une proportion à détecter le faux du vrai. Ouais. C'est quand même phénoménal, quoi. Alors, en ce moment, un peu compliqué avec l'IA.
Un peu compliqué, parce qu'il y a des moments où on se dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est là où la limite entre l'humain et l'IA, elle est... Aujourd'hui, c'est difficile de détecter ce qui est faux ou vrai. Hein. Mais c'est pour ça que je dis entre l'IA et l'humain, l'IA, elle n'a pas d'émotion. L'IA, elle est parfaite dans l'absolu. Waouh, c'est nickel chrome. Alors que l'humain, il a encore des faiblesses, il est vulnérable. Et c'est ça qui, à mon sens, parce qu'on ne pourra pas changer le cœur des gens. Et les gens, ils ont besoin d'être de cœur à cœur. Parce que l'IA, c'est que la tête. On voit, oh, c'est beau, on y va, oh, c'est super. Mais si tu veux toucher le cœur des gens, c'est pas l'IA qui va te toucher. Donc c'est ta manière d'être. Le cerveau limbique qui va. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Ok. Dis-moi, quand tout part en vrille dans ta journée, parce que tu sais, la loi de l'emmerdement maximum, tu vois ce que je veux dire, la loi de Murphy, hein, comment tu fais pour reprendre le contrôle? Eh ben écoute, je vais t'expliquer. Hier, tout est parti en vrille. Donc, j'ai envie de dire, je me réveille le matin, j'ai le gars d'Orange, tu vois, pour réparer. Il y a un camion qui a embarqué la ligne de la fibre pour une des villas que j'ai à côté de Airbnb. Et on n'a plus Internet depuis 2 semaines et demie. Donc, des locataires gueulaient parce qu'ils n'avaient pas Internet, ce qui est logique. Hein. Et pourtant, j'ai un contrat pro. Normalement, ils doivent venir dans les 24 heures. Eh ben, ça fait 3 semaines maintenant que j'attends toujours les techniciens et à chaque fois il y a un nouveau technicien qui vient. Il vient pas avec la nacelle, il vient avec un escabeau et donc c'est bizarre, il faudrait une nacelle. Je dis oui mais ils me disent qu'il faut faire venir la nacelle, ils viennent pas. Et donc hier je me réveille exprès, il était 7h30 du matin, je me réveille exprès pour accueillir le mec. Et le mec, je l'attends et là tout à coup je vais sur place, c'est une galère, ça ne marche pas. J'ai les mecs au téléphone, ça marche, il y a rien qui marche. Je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui devait venir, qui vient pas. Bref, tout est en galère. Et là, je cours. En même temps, ma femme et mes filles doivent se barrer, mais il y a une visite pour vendre une maison. Il faut qu'on soit prêt. Bref, tout est en mode panique. Et là, je fais... Respire. Respire. Et soyons cool. Voilà, maître Yoda, tu vois. Et à un moment donné, je fais, on va y arriver. Donc, chaque truc, on les a pris un par un. Et dès que ça ne marche pas, dès que ça prend trop de temps, je dis, on verra ça plus tard. Et puis, basta. Et finalement, ma journée s'est très, très bien passée, très bien terminée. Ok. Respire. En fait, c'est exactement ça. À un moment donné, il faut respirer et prendre les choses plus légèrement. Voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est clair. Alors, dis-moi, si on s'intéresse à la journée type de Lorenzo, ouais. Si on a la première heure et la dernière heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? La première heure et la dernière heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dirais que ma première heure, c'est ma femme, hein, puisqu'elle est à côté de moi, dans le lit. Donc, c'est ma femme. Enfin, vous mettez pas 1 heure à vous réveiller et à bouger quand même. Je fais ce que je veux. Ok. Et la dernière heure, c'est aussi ma femme. Mais bon, je déconne un peu parce que des fois déjà, elle se lève avant moi, souvent avant moi, et des fois elle va se coucher avant moi. Donc souvent, moi, ma dernière heure, c'est que je suis tranquille. Les enfants sont couchés, moi je suis tranquille. Je me couche rarement avant 1h, 2h du matin. Donc je suis sur mon ordinateur et j'écris parce que c'est des moments où je peux être tranquille et j'ai t'es plutôt du soir, toi, en fait? Non, je suis aussi du matin. Non, je suis aussi du matin. En fait, je suis de tout moment. Chaque moment. Alors, les seuls moments en ce moment où je suis pas top, c'est vers 15h, 16h. C'est-à-dire que, quelle heure il est là? Il est, voilà. Dans 3 quarts d'heure. Ouais. Et l'erreur qui est liée au temps, liée au temps, l'organisation, t'as le plus coûté, mais aussi, on peut dire, t'as le plus appris. Mon erreur principale, c'est que je suis pas un bon gestionnaire
Bah ça, je l'ai compris, même si au début, tu sais, ton ego te fait dire mais non, je suis capable de le tout couteau faire. suisse au départ, Voilà. je vais tout Ouais, faire. je vais tout faire. Je suis pas un bon gestionnaire. Je suis pas un bon manager non plus. Pourquoi ? Parce que j'ai 12 000 idées à la seconde et je vais très très vite et mon équipe, elle me suit pas toujours et moi je comprends pas. Pourtant, je vais à droite, je vais à gauche hein, et c'est très fatigant pour une équipe de me suivre. Donc aujourd'hui, et dans le passé, j'en ai fait les frais. Moi, ça a été terrible. Même à l'époque de LearnyBox, on avait 40 personnes qui bossaient pour nous, mais je partais à droite, je partais à gauche et les gens, ils s'essoufflaient parce que ils avaient pas la même énergie que moi. Donc au bout d'un moment, j'ai été aidé par des coachs, des amis coachs qui m'ont dit il faut que tu descendes d'un niveau pour te mettre à leur niveau et te dire que il faut que ce soit beaucoup plus cool, va moins vite parce que toi ton idée si tu as une idée très rapide et que tu as envie d'aller là, peut-être qu'il faut que tu temporises, que tu fasses mouliner cette idée et voilà. Pour que voilà, ils adhèrent rapidement. Exactement. Quoi. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, le truc que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je délègue. Je délègue un maximum, c'est-à-dire que j'ai pris un CEO, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'occupe de toute la partie opérationnelle, donc le temps, c'est elle qui gère, et j'ai dit à un moment donné, je ne peux pas gérer les trucs que je ne sais pas faire, et je ne sais pas diriger les réunions, ça me gonfle, même si, en fait, je suis là pour créer l'impulsion, moi, je suis capable de mener une troupe de 1 million de personnes, il n'y a aucun souci, je suis capable de performer sur scène, aucun souci, mais tout ce qui est technique, machin, gna, ça me saoule. Et donc, je suis pas bon dans ce rôle-là. Tout ce qui est reporting, management, tout ça, j'aime pas ça. Et donc, moi, là où je suis bon, c'est dans le show, quand je fais des webinaires, quand je fais des vidéos, quand je monte sur scène, quand je fais des interviews comme maintenant. Là, je me sens bien. Quand j'écris, quand je suis dans mon truc, dans ma vision, être capable de alors donner des impulsions sur des business, des projets, des trucs. Moi, je peux aider n'importe qui vient me voir à me dire voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, on peut faire ça. Alors ça, n'oublie pas ça. Et en 2 secondes, moi, je te dresse ton plan d'action, ton même comment souvent on oublie les zones d'ombre. Tu vois, les zones d'ombre, moi, je vois toutes les zones d'ombre instantanément parce que j'en ai tellement connu que je sais les zones d'ombre quand on lance un business qui peut arriver devant toi. Après, c'est l'expérience, effectivement, comme tu dis. Hein, exactement. Tu peux quand tu as 20 ans, tu n'as pas la même expérience que quand tu en as 40 ou 50 ou 60 ou 70 ou 80. Ouais. 90. Alors, dis-moi, tu parles souvent de passion, d'engagement, et puis de transmettre aussi, parce que à travers tes formations, j'imagine qu'à force de tout donner, pour l'autre, il peut y avoir aussi un risque, celui de s'oublier un petit peu. Est-ce que c'est le cas ou pas, honnêtement? Non, je m'oublie jamais. Je suis assez égoïste sur mon kiff, moi. Je kiffe chaque moment et quand ça m'énerve, je fais plus. Voilà. Je suis un peu, comment te dire ? D'ailleurs, je pense que ça doit transpirer quand tu m'interviews là. Je suis un peu un sale gosse, moi. Je suis un peu un zébulon, tu vois. Je suis un électron libre. Donc, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulier. Ça, c'est un truc qui est important à savoir, c'est que je suis tel que tu me vois. Dans la vraie vie, je change pas. Bien sûr, j'ai des moments plus calmes, des moments où je m'énerve, comme tout le monde, tu vois, des moments où devant un Disney, je peux pleurer. Voilà, mais j'ai pas l'impression d'être. Ça, c'est important que tu le perçoives. Ça, c'est. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulier, moi. Moi, je suis moi et je le suis à 150%. Voilà. C'est pas. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre, voilà. Et c'est ça que moi tu fais pas la différence entre la vie pro et la vie perso finalement. Non. C'est la vie, quoi, tout simplement. Mais pour moi, ma vie privée, c'est aussi. Bien sûr, j'ai ma vie privée quand je suis en vacances, quand je suis avec les enfants, quand je suis avec ma famille, les amis. Bien sûr, je ne pense pas boulot tout le temps. Mais comme je suis dans mon flux et dans ma... je peux avoir une idée à 3h du matin, je vais me lever en me disant « Waouh, elle est géniale, waouh !» Et je vais la noter. Et c'est comme ça depuis que j'ai 20 ans, ça en revanche. Je suis toujours... Même à 3h du mat, je peux me lever pour avoir une idée et la noter. Parce que mon équilibre, en fait, il est comme ça. Et
et beaucoup essaient de me dire, ouais, mais tu sais, tu devrais prendre du temps pour toi, calibrer ton temps, prendre une demi-heure pour aller marcher et tout ça. Fuck, j'ai pas envie. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'équilibre entre la vie privée et la vie pro. Tout le monde n'en a pas besoin de cet équilibre, finalement. Exactement. Tu sais, c'est comme les gens qui disent, faut pas manger du gluten. Hein. Mais il y a des gens, ils peuvent manger du gluten, ça leur fait rien. Moi, je suis intolérant au gluten, je fais des cures de non-gluten, mais voilà, c'est pour aller mieux. Mais si t'es pas intolérant au gluten, tu peux manger du gluten. Je veux dire, ah ben non, faut pas manger de viande, faut pas manger... Arrête, quoi. Voilà. Bon steak, voilà. Hein. Voilà, maintenant, bon, c'est vrai que j'évite la viande rouge trop, parce que voilà, mais j'aime ça, je veux pas m'empêcher. En fait, moi, mon père, tu sais, il est décédé à 93 ans, 15 jours avant sa mort, on picolait du rhum avec mon frère et il était en pleine forme. Il est mort à l'hôpital d'un staphylocoque à 2 balles, mais à 93 ans, et il a picolé, il a bu, il a mangé, il a vécu comme il fallait, et je pense que je suis un peu dans la même veine, quoi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Chaque personne, encore une fois, moi je veux pas montrer que tout le monde peut être comme moi. C'est pas possible. C'est impossible. Tout le monde n'est pas Thierry, tout le monde n'est pas Lorenzo. On a des, voilà. Ouais, chacun fonctionne différemment. Ah oui. Mais dis-moi, il y a quelques années, tu as eu un problème de santé. Oui. Et du coup, ça t'a fait un flash. Ouais, c'est clair que ça m'a fait un flash que déjà j'étais très attaché au carpe diem, tu sais, vis le moment présent. C'était le 27 septembre 2018, il est 18h30 et là j'ai un problème à l'œil. Je me dis que c'est bizarre, j'arrive plus à voir. Et là je crois que c'est mes lunettes. Je venais de changer mes lunettes. Je dis, c'est quoi cette connerie de lunettes là? Donc j'essaye une autre paire de lunettes et là c'est pareil. Et puis j'appelle ma femme qui me dit appelle tout de suite le 15 et le 15 me dit monsieur, vous êtes peut-être en train de faire un AVC, donc allez tout de suite à l'hôpital. Donc on m'emmène à l'hôpital et il y a quelqu'un qui me dit, qui passe devant un interne qui me dit oh c'est rien. J'avais un peu la gueule paralysée comme ça. Il me dit oh c'est rien, c'est une paralysie faciale, ça c'est rien, vous inquiétez pas. Ah bon, je dis c'est cool alors. Donc et puis je sais pas, 10 minutes plus tard, t'as une neurologue qui passe et qui dit monsieur, j'étais comme ça. Hein. Comme ça. Et pour une fois j'étais calme. Et là, la neurologue, elle me dit, monsieur, elle fait ça, tac, 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 elle me dit, vite, emmenez-le en IRM, il est en train de faire un AVC hémorragique. Et en fait, j'ai fait un AVC, ce qu'on appelle un AVC hémorragique. Il y a 2 types d'AVC. Il y a les AVC ischémiques, qui sont les artères qui se bouchent. Ça, c'est les plus courants, qui sont liés au stress, etc. Mais moi, ça n'a rien à voir. C'est un vaisseau qui a pété dans le cerveau, au plus profond du cerveau. Et le cerveau il y a une petite veine qui a pété. Et ça, le caillot de sang s'est arrêté à 1 mm de la paralysie totale et à 2 mm du cercueil. Et il n'y a rien eu. En fait, il n'y avait rien à faire. C'est juste que ça s'est arrêté. La seule chose qui a cramé, le caillot de sang a cramé un vaisseau de mon œil gauche. Et ce qui fait que je ne voyais plus les gens en 3D, je les voyais en 2D. Et voilà. Mais bon, depuis, j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et après, la prise de conscience, c'est que fallait que j'arrête, quoi. Fallait que j'arrête de courir dans tous les sens. Et voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Mais j'ai des... Tu me dis Zébulon, ok, Zébulon. Ouais, mais je suis revenu à ma nature. Ma nature, tu demandes pas à un scorpion, même si tu lui retires une patte, le scorpion, il pique quand même. Hein. Oui, sur le dos de la grenouille. Tu connais, t'as vu mon nom et personne. on connaît, on a la ref. Voilà. Bon, ok, donc, bon, ça fait réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que ça fait réfléchir. J'ai décidé de vendre l'Ornibox à partir de là. Dire, il faut que je lève le pied. Mais très vite, quand j'ai vendu l'Ornibox, je me suis rendu compte que
je m'ennuyais quoi, donc il a fallu que je relance quelque chose et c'est pour ça que je me suis remis sur ma base. Me suis recentré. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel. Et j'aime bien tu vois, le mindset, toujours être en challenge, le mental, travailler sur soi, etc. Et j'ai refait une vision créative, une visualisation créative, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aide un maximum de monde à être plus à l'aise, à prendre la parole. La voix, en fait, c'est dingue, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais la voix, c'est le centre de tout, c'est le reflet de ton âme, c'est le reflet de ta personnalité. Et les gens ne prennent pas conscience que quand ils reprennent le pouvoir sur leur voix, ils prennent le pouvoir sur leur être. Et la plupart des gens, tu l'as remarqué autour de toi, ils essayent d'être. Alors, ils essayent de prouver, ils courent après tout, après le temps, ils courent. Alors que il faut être juste centré sur ce que l'on est. Et ça, c'est le pouvoir de la voix. Et justement, c'est le pouvoir de la voix, mais ce qui est intéressant, c'est la posture que tu as par rapport à la voix. Si tu es baissé comme ça, la voix, elle sort pas, alors que si tu t'ouvres, finalement, ta voix, elle porte. Et si tu respires avec les poumons, ta voix, elle est haute. Alors que quand tu respires avec l'air dans ton ventre, tu as une voix beaucoup plus posée, tu es plus ancré au sol et donc tu t'affirmes plus, tu as plus confiance en toi. Oui. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai suivi quelques-unes de tes formations, même le stylo dans la bouche. Oui, voilà. Le crayon magique. Tiens, on va le faire en live. On va le faire. On va voir. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Vas-y, Thierry. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Vas-y, retire. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Vous avez entendu. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Alors, dis donc. Dis donc, badaboum. Non, mais c'est pour ça que il faut suivre ces formations parce que c'est vraiment un trésor pour avancer. Disons que la voix, c'est le point de départ. Après, il y a la voix, il y a le lâcher prise, après il y a les techniques pour captiver son audience, tu vois, parce que la voix, c'est une chose, c'est une assise, c'est le point de départ, c'est les racines. Et puis après, tu as être capable de lâcher prise pour ne plus avoir peur du regard de l'autre, par exemple. Et puis après, il y a les techniques pour captiver ton audience. Il y a des gens qui n'ont jamais peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, mais qui partent dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à avoir un message clair. Par exemple, avoir un message impactant, c'est un truc tout bête. Savoir parler à un enfant de 8 ans quand tu présentes ton entreprise, par exemple, les gens, ils sont tellement techniques qu'ils oublient qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément le langage technique. Et donc, si tu veux être impactant, parle à ton interlocuteur comme s'il avait 8 ans. Et tu vas voir que ça change toute la donne. Ah c'est sûr, parce que évidemment le jargon que tu vas employer, technique, etc. Tu vas noyer pas mal de monde, 90%. Tu vas noyer. Mais les gens ils s'en rendent pas compte. Ils se disent non, moi je suis technique, je suis un pro. Donc on met plein d'artifices techniques pour noyer le poisson. Et pendant ce temps-là, les gens ils achètent pas. Alors dis-moi dans ton agenda de la semaine. Ouais. Est-ce que tu te bloques un créneau d'1 heure ou 2 heures, je sais pas, pour ne rien faire? Ah oui, moi enfin non, je ne bloque pas. Non. Là où je suis plus cool quand même, c'est le week-end. Le week-end, j'ai plus de moments où, tu vois, alors il y a un truc tout bête, tiens, je vais te donner des secrets intimes, c'est que il peut m'arriver, par exemple, de rester au lit. Alors je me réveille assez tôt parce que j'ai pas besoin de dormir plus de 6 heures ou 5-6 heures par nuit, mais je peux rester au lit jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi, même si je me réveille à 8 heures ou 9 heures. Okay. Et voilà, et être tranquille, regarder une série, me la jouer. J'adore, il faut savoir, moi j'adore le cinéma, j'adore les séries, j'adore tout ce qui est, tout ce qui est film, série, acting, tout, j'adore ça. Donc j'adore jouer, j'adore tout ce qui est jeu, je peux jouer sur mon ordinateur, enfin sur mon téléphone à un jeu. C'est des moments pour moi. Et il y a un truc qui sort du lot, c'est que j'adore la cuisine.
Ah. Et la cuisine pour moi est un moment de méditation. Avec Lignac, t'as dû t'amuser. Ouais, Lignac, c'est lui, il venait pour qu'on lui apprenne à poser sa voix et à bien interpréter un texte. Donc c'était un peu différent. Mais surtout, c'est que, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai fait un couscous boulette de la mort qui tue, mais alors un truc que t'as jamais mangé, c'est une vieille tradition de ma famille, et c'était incroyable. C'était incroyable. Les gens, ils étaient là, oh, mais on n'a jamais mangé ça. Ou moi, je suis un spécialiste de la pasta party, par exemple, parce que du côté de mon père était italien, ma mère est née en Tunisie, plutôt juive. Elle est pas juive de religion, mais elle était d'une famille juive, donc elle faisait le couscous juif tunisien, tu vois. Et elle fait d'ailleurs encore, elle le fait moins. Aujourd'hui, j'ai repris toute la base, et quand je le fais, je m'oublie complètement. C'est des moments de régénération pour moi. Alors ta mère, elle disait, bon, il est pas bon mon couscous. Il est pas bon mon couscous. Mange mon fils qui est pas avocat. C'est ça, ou médecin. Et ouais, moi, avocat ou médecin. Comment mon fils, il est animateur radio. Le pauvre. Troubadour. Le saltimbanque. Alors, dis-moi, je voudrais te poser une dernière question. Dis-moi. Alors, attends. Je bois un coup d'eau parce que... Ah, mais c'est clair. Attends, il fait soif. Hein. La question est la suivante. Dis-moi. Qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi, ni pour un client, ni pour un projet, ni pour le business? Sur quoi tu ne déroges jamais, en fait, en d'autres termes? Simple. Est-ce que tu arrives à dire non facilement? Ma liberté. Comme je te l'ai dit, je suis un électron libre. J'aime pas rentrer dans les cases. Voilà. Quand je m'ennuie, j'arrête. Ça c'est non négociable. Si tu me prends, par exemple, si tu savais le nombre de fois on m'a demandé de venir pour faire les élections municipales dans des des groupes de mairie, etc. Si tu savais le nombre de fois on m'a demandé ça, je dis non, ou dans les associations. Je veux pas être prisonnier d'un carcan. Moi, je veux être libre et faire ce que je veux quand j'en ai envie. Voilà. Donc ça, si tu me mets, tu me dis maintenant tu bouges plus, tu vas là, je dis non. Ça, c'est non négociable. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es heureux aujourd'hui? Ah oui, je suis heureux, même si, comme tout le monde, des galères peuvent survenir au fur et à mesure de la vie. En fait, c'est pas les galères qui font que je suis pas heureux. Moi, je suis heureux. J'ai des filles merveilleuses, j'ai une femme merveilleuse, j'ai des amis, je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Et vivre de ta passion, ça t'apprend à être heureux. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que plus tu grandis, plus tu as de l'expérience, plus tu te rends compte que les choses, elles sont pas si importantes que ça. Tout n'est pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de choses graves. Même si des fois tu t'énerves, parce que on est humain. Je pense que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais quand c'est dans le bas, il faut toujours garder l'œil vers le haut. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui voient les choses down, qui voient les choses, le côté obscur de la force. Moi, je suis plutôt du côté clair de la force et je vois toujours le côté positif. Même si j'ai un genou à terre, même si j'ai les deux genoux à terre, je me dis, allez, j'ai encore mes reins pour remonter. Tu vas te relever. C'est l'effet, ce que j'appelle l'effet Rocky Balboa, moi. Tu sais, je suis au fond du trou, mais je me relève et je deviens champion du monde. Pour moi, tu l'as, la musique? La quoi, pardon? La musique de Rocky, là? Tu peux la... Ah, je l'ai pas dans mon truc, mais je peux te la faire. Adrien, j'ai gagné. Adrien. Ok, super. Bah écoute, est-ce que tu pourrais donner ta définition du bonheur, finalement? La définition du bonheur, ma définition du bonheur, c'est
C'est n'essaye pas de chercher le bonheur au-delà de toi-même. En fait, le bonheur, il est en toi et il faut cultiver en soi le kiff. C'est-à-dire qu'il faut que même si tu n'as pas grand-chose, toi, tu es énorme. Tu as quelque chose d'énorme en toi. Et ton pouvoir, c'est ça. En tout cas, tu es différent de tous les autres. Hein. De quoi? En tout cas, tu es différent de tous les autres, forcément. En fait, tu es unique. Tu es unique, donc prends conscience que tu es unique et c'est ça le grand bonheur, c'est que tu ne ressembles à personne d'autre parce qu'en plus, si tu essaies de ressembler à quelqu'un, n'oublie pas que l'autre est déjà pris. Donc, sois toi-même et c'est là où tu vas... prends le temps de faire de l'introspection, de prendre conscience. Au lieu, la plupart des gens se jugent, ils sont tout le temps en train de se juger. Moi, je coach des milliers de personnes par an et quand je leur dis... qu'est-ce que t'en penses là de ce que tu viens de faire? Et je dis ah non c'est nul, ah non j'aime pas, puis alors ma voix elle est comme ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de positif au départ dans ton truc là? Il y a quand même quelque chose de bien. Et là ils sont déstabilisés. Je sais pas. Pourtant là regarde, là à ce moment-là t'as eu une voix joyeuse, souriante, t'étais sympa. Ah bon? Ah oui? Réécoute-toi. Ah oui, c'est vrai, en effet. Donc peut-être qu'il faudrait que tu te réécoutes un petit peu plus souvent, que tu fasses attention à toi, plutôt que de voir toujours le côté négatif. Parce que depuis qu'on est gamin, t'as eu 18, pourquoi t'as pas eu 20? Parce que j'ai eu 18, hein, du con. Comme la maîtresse qui va écrire en rouge toutes les fois. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, merci encore de cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lorenzo? Tu veux mon adresse, c'est ça? Tu veux mon numéro de téléphone, c'est ça? Alors non. Je sais que tu es dans le sud, mais non. Où est-ce que... écoute, tu vas sur Lorenzo Pancino Academy, déjà, Lorenzo-Pancino Academy. Ou alors non, sur mon Instagram, tu vas Lorenzo Pancino-officiel. Et déjà, rien que là, tu peux voir, il y a plein de vidéos très sympas, des conseils, des trucs, et tu peux prendre contact direct avec moi. Eh ben super, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Super. Et encore un énorme merci pour je t'en prie Thierry, c'était un plaisir. Ta disponibilité et à très vite. À très bientôt, salut Thierry. Salut, bye bye. Ciao.